Allô, bonjour et bienvenue à toi pour le tirage des prévisions tarologiques de la semaine. De cette semaine du lundi, le 7 à ce dimanche, le 13 avril 2025. Euh, oui, prévision. Moi, je suis coach, tarologue, coach professionnel. Euh, J'aime ça dire et en blague, mais pas en blague, mais c'est vrai aussi. Enseignante de yoga et de baladie. Des fois, il y en a qui disent Ah, je savais pas que tu faisais ça. Bon, en tout cas, de toute façon. Au tarot, cette semaine, on est dans la semaine de la fête, c'est l'anniversaire de nos béliers. Au tarot, si je regarde juste au tarot, les cartes qu'on peut voir dans cette semaine, on pourrait voir l'empereur qui représente le printemps, qui représente nos béliers. On voit justement sur cette image deux belles têtes de béliers. Ici, on a Mars, la tour brisée, la tour brisée qui représente la planète Mars, qui va toujours avec le printemps. Souvent, pour montrer, ça prend la planète Mars, l'explosion pour faire éclore les bourgeons. On va voir aussi le roi de bâton qui représente, pas le roi, le valet de bâton. On ne peut pas être au roi, on commence l'année au tarot. Alors, le valet de bâton, le bâton qui représente le feu, l'action, encore là, c'est nos béliers, mais aussi tous les signes de feu qui pourraient représenter, selon l'âge, là, ici, ce serait quelqu'un de jeune. Mais les béliers, peu importe l'âge, ils ont toujours un esprit jeune, tu remarqueras ça. Et plus particulièrement, du 31 mars au 10 avril, c'était le deuxième décan des béliers. Hein? Puis ça vient toujours avec une planète, puis c'est la planète Vénus qui... Non, c'est le soleil qui s'occupe de nos béliers, je crois. En tout cas, de toute façon. Et puis après, à partir du 11, ça va être le 4 de bâton. Hein? Parce qu'on est dans les bâtons, le feu, l'action. Quand je regarde ces cartes-là, là, je sais à peu près les dates à cause de ça. Alors voilà, puis qui irait avec l'impératrice, le soleil. Bon, mais c'est juste des accents, comme on dirait. Bon, il va. Avec justement les prévisions tarologiques en pigeant 3 cartes dans un tarot, jeu de tarot. Ici, je prends le mini Rider-Waite. Le mini Rider-Waite peint par Pamela Cole-Smith. Pour moi, c'est très important. C'est qui a fait les images? Ah, ce matin, j'ai pratiquement midi. Personne n'en dirait qu'avec moi, mais c'est pas grave, ça doit fonctionner, mode public. Je remets les cartes dans le jeu. Et j'avais pigé 3 cartes, une pour connaître l'humeur, les défis, et une pour l'attitude gagnante à pratiquer. Hein, c'est bon pour toi, moi, le monde qui nous entoure, ce qui se passe, la planète, ou juste dans ton quartier, tiens, ta famille. Ça va avec la largeur que tu veux bien y mettre. C'est une façon amusante de mettre de la couleur de cette semaine. On dit à quelle humeur on peut s'attendre cette semaine avec, le jugement. On avait le monde qui était le 21 la semaine dernière dans l'humeur. Puis on a le jugement numéro 20, on recule. On parle de nouvelles, on parle d'événements spéciaux qui font que encore, on parle toujours de voyage, de mondialisation. On voit qu'il y a beaucoup de monde, justement, qui sont sortis à l'extérieur pour aller voir. Le jugement, souvent une trompette qui représente le son, la publicité, le bruit, réveillez-vous! On dit la résurrection. C'est une carte qui parle de résurrection, renaissance. C'est bon, on se prépare pour Pâques. Hein? En tout cas, ça montre des événements qui... Il y en a qui l'appellent la carte du karma aussi, le numéro 20. Ouais, c'est comme si on réaliserait que le karma frappe ou on dit qu'on récolte ce que l'on sème. En tout cas, le jugement, c'est ça. Hein? Ça prend plusieurs personnes pour arriver à un jugement. C'est pas le jugement de juger les autres. Un vrai jugement, là, il faut une analyse. Mais on voit que qu'est-ce qui arrive.
On peut aussi subir du jugement, subir le jugement des autres ou se faire juger, avoir cette impression-là. C'est une carte qui va, c'est sûr, parler de publicité, des communications. On voit là, qu'il y a beaucoup de monde mondial qui sont là comme « Ah, ils regardent l'ange. On va... » Somme toute, c'est une bonne humeur. Le vin, mais tout va dépendre de... Toutes les cartes sont bonnes et mauvaises, hein? Ça dépend de quelle façon on va... Parce que des fois, on peut dire avec la tronche, soit que tu as de la misère à te faire comprendre. En tout cas, on parle des problèmes d'audition, là, je sais pas, on parle des oreilles, la musique, le son, le public, le centaure, le karma. Ah, on va regarder justement à quoi le défi à surmonter, parce que c'est sûr que toutes les cartes prennent leur couleur avec l'accompagnement. Puis qu'on regarde le défi qui est cette carte-ci. Le king, le roi de Pentacle. Oh là 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 là. Ouais, ça, là, ça veut dire l'argent, la comptabilité. Moi, le roi de Pentacle, qui pourrait nous faire penser à nos Capricornes. Le roi de Pentacle, lui, il faut tout ce qui touche se transforme en or, mais ici, il est en défi à surmonter. Fait qu'on voit que, bon, l'aspect pécunier. On peut être entouré par des gens qui vont être, ils vont plus calculer c'est quoi leur avantage, leur penser à eux, de leurs droits, de qu'est-ce qui leur appartient. Hein, ici, fait que, on peut subir le jugement de... En tout cas, c'est sûr et certain, comptabilité, l'argent, de toute façon, avec tout ce qu'on entend aux nouvelles, il y a beaucoup de changements. On entend, j'écoute pas vraiment les nouvelles, mais ce que j'entends, c'est que les finances, c'est quelque chose, là. Puis le roi de Pentacle, c'est lui qui gère l'argent, la possession, le bien, la matière, le matériel, la sécurité. Puis ici, on voit que c'est ébranlé, c'est mis à l'épreuve. Une carte, naturellement, qui va nous parler aussi de lenteur, d'une grande lenteur. Tous les deniers, vu que c'est de la terre, c'est de la matière, on parle d'être pris dans la matière. Beaucoup, beaucoup. Avec notre roi de denier. Je vais finir avec le défi à surmonter, l'attitude gagnante à pratiquer. Avec notre roi, là, oh, c'est une carte forte, hein, le défi à surmonter, le poids des choses, hein, c'est lourd, la sécurité, on parle de ça. Donc, on y va avec l'attitude gagnante à pratiquer. Ah, ben c'est sûr. Le 7 de bâton. Marquer son point fermement. Jouer le tout pour le tout. Le 7 de bâton, qui représente nos lions du troisième des cartes. C'est moi. C'est une carte qui nous dit, ça passe, tu marques ton point sans agressivité. Ici, le personnage, il n'est pas agressif, mais il dit quand même son point de vue. On voit qu'il y a plein de gens qui élèvent leur bâton, mais on ne les voit pas. Hein? Ils n'ont pas le courage. Ils sont là avec le bâton qui est le feu, l'action, qui nous parle de parole. Il y a beaucoup de monde qui parle. Ils ne seraient pas capables de faire ce que tu fais de toute façon. Fait que c'est comme, il faut quand même expliquer notre point. Puis si ça ne fonctionne pas, là, il n'y a pas d'autre chose à faire. C'est, tu le dis, t'exprimes. Si ça ne marche pas, on joue le tout pour le tout. Prête dans mon jeu, j'ai fait un chat qui a le dos hérissé, le 7 de bâton, puis il fait aux autres chats. Mais les chats, ça fait beaucoup de l'intimidation, dans le sens, il s'essaye de garder son endroit en crachant, en faisant le dos rond. Mais s'il voit qu'il n'y a pas le dessus, là, il va essayer un peu, puis si ça ne marche pas, il va s'en aller, il va dire, de toute façon, je vais me trouver une autre place ailleurs, je vais m'arranger. Je ne sais pas si ça te parle, je peux voir pour le travail, des fois, il y a des endroits que ça ne nous convient pas. On dit qu'on va changer avec un groupe aussi. Parce qu'on voit que, surtout si on voit le jugement qui est dans l'humeur de la semaine, on parle à travers le monde, publicité, fait qu'on essaie de se montrer, on montre notre point. Puis si ça ne fonctionne pas, ben merci, bye bye, hein, c'est ça que ça va être, il y a de l'action. Mais il ne faut pas se laisser influencer
par l'opinion des autres, le point de vue, parce que, de toute façon, ici, en défaut, s'il y aurait le défaut du 7 de bâton, ça serait d'être têtu. Mais ici, il est en qualité, c'est l'attitude gagnante à pratiquer. Marquer son point fermement, c'est ça ou c'est rien. C'est comme si tu dirais ça, c'est ça ou c'est rien cette semaine. Hein? Si vous ne comprenez pas mon point, on a l'explication, pas d'agressivité. Ça marche pas. Si le monde, ils comprennent pas, comment que tu te fâcherais après eux autres? Tu peux pas les... Lui, il frappe pas, il veut pas frapper. C'est juste pour l'affirmation. Il a son bâton là pour dire, « Hey, j'aimerais ça m'affirmer. » Hein? Si je regarde ici dans les mots-clés, obtenir des avantages, on veut nos avantages. Refuser de changer d'avis par principe. Ne démarre pas, on ne démarre pas de notre point. Jouer le tout pour le tout. Bon, c'est ça que je t'avais dit. Se défendre. Confiance de dire non. C'est intéressant. Confiance de dire non. C'est plus facile de dire oui que de dire non. Hein? Force contre les adversaires. Mener un combat. Injustice. Interaction. Bon. Combattre l'opposition. Il se bat, mais sans l'agressivité. Vraiment, il ne peut pas être agressif parce que si tu as raison de ton point, mais tu es sur ton point, tu n'as pas besoin d'aller dans l'agressivité. Je vais regarder justement le défi à surmonter avec notre roi de Pentacle, de denier, Pentacle. Le goût de l'argent trop prononcé, hein, c'est ça. Les dépenses excessives, routinier ou superficiel, trop sûr de son bon droit. En tout cas, ça peut être des gens qui, justement, autour de nous, qui sont trop sûrs de leur bon droit. Là, on dit, hey, attends un petit peu, là. Attends, là, je comprends ton bon droit, là, mais tu pourras pas quand même imaginer à ma place qu'est-ce qui est pour moi. C'est ça le problème du roi de denier à surmonter. Surtout que c'est vraiment, on est dans c'est public, là, tu sais, c'est comme, c'est pas en restant toute seule à la maison. Mais n'oublie pas qu'il y a un problème on a de la misère à se faire comprendre si on a un défi à surmonter. Parce que les gens, ben, l'extérieur, je ne vais pas dire les gens, l'extérieur est têtu, est à l'argent. L'extérieur est carré, il pense d'une façon. Peut-être tu as l'impression de ne pas être compris, mais de toute façon, c'est-tu si important que ça que tu sois compris? C'est sûr, ça va dépendre pourquoi. Comme moi, j'enseigne, j'espère qu'on me comprend. Mais tu sais, je te donne un exemple. Si je regarderais le jeu ici, je verrais les élèves qui viennent à mes cours, qui participent à mes cours, soit en yoga ou en baladi. Tu vois, ici, c'est s'exprimer, puis on voit les gens, bon, mais ici, les gens sont pris dans leurs habitudes, dans leur peur, dans leur crainte, dans leur en maladie, je le vois, si on n'est pas habitué de bouger de telle façon, c'est long, puis on est comme ancré, pris dans l'ancrage, justement. Puis ici, mais même si ça ne fonctionne pas, parce que je vais continuer à l'expliquer, c'est pas que la méthode n'est pas bonne, c'est que peut-être qu'il y a des... Puis on dit, je vais essayer le tout pour expliquer. Hein? Puis il ne faut pas en vouloir contre les gens, c'est qu'ils ont leurs limites à apprendre à... On doit continuer, on prêche par l'exemple, on continue, on essaye le tout, puis pour cette semaine, ça va être ça. Hein? Beaucoup, écoute, il faut faire attention, vraiment, les finances, ça parle, finances, pas juste personnelles, mais en tout cas, c'est très large. Là. Il y a quelque chose à se débattre, soit pour réussir à avoir des avantages. En tout cas, il faut le faire de toute façon. Il faut aller chercher, demander à améliorer la situation avec ce beau set de bâtons, qui est notre conseil. Je regarde encore dans un autre livre. Oui. Le set de bâtons en positif. Le courage, hein? Il ne faut pas manquer de courage. Objectif tenu, il faut tenir nos objectifs. Le succès professionnel, la bonne énergie physique et la réussite. Ça parle de ça, le set de bâtons, c'est sûr. Mais
On parle de l'attitude ici, hein? Je veux vraiment... faut aller... Tu sais, le 7, c'est un chiffre chanceux, hein? Fait puis ici, on dit que la chance se fait par le travail, par l'action, parce que c'est un bâton, faire l'action. Ça serait des pensées, ça serait par les idées. Mais ici, c'est les actions qui fait qu'on va réussir à obtenir qu'est-ce qu'on veut puis qu'on va gagner. Notre chance, on va la fabriquer avec ces beaux bâtons-là, avec des outils. Alors voilà, je pense qu'ici, là, le plus important, c'est de ne pas se bâcler avec l'opinion des autres qui est peut-être fermée, ancrée dans leurs habitudes, dans les craintes, dans l'insécurité. Puis, ben, il faut les aider. Puis, ça ne donne rien de choquer, d'être fâché pour ça. Hein? Alors, voilà. Sur ça, je te souhaite une excellente semaine. Bisous. Résumé dans les commentaires sur la chaîne YouTube de la sorcière bien-aimée du Nord et sur Facebook. Tu vas avoir ça au cours de la semaine. Bye!